Salut, salut, chers frères et sœurs. Je vous bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, j'ai voulu juste partager cette petite vidéo avec vous, tirée du livre de Genèse chapitre 15 à partir de son verset 13, dont nous tous nous savions que le Seigneur il était en train de parler à son serviteur Abraham, tout en lui disant que tes descendants seront esclaves sur une terre étrangère, dans un autre pays, dans la servitude, seront opprimés, voilà, dans l'esclavagisme pendant 400 ans. Et Dieu, il a dit à Abraham, et on a vu que ceci était arrivé. Bien aimé, ce que je vais te dire, ça tu vas savoir que quand on parle de travaux forcés, quand on parle des colonies, quand on parle de la pression des Occidentaux ou des Américains sur l'Afrique, quand on parle de la pression que le diable il a sur les enfants de Dieu, respect mon grand, Dieu te bénisse, la paix du Seigneur soit avec toi. Quand on parle de tout ceci, bien aimé, en ce que je vais te dire, ça a commencé en 1619. L'esclavage, les travaux forcés ont commencé en 1619. Et bien aimé, dans ce que je vais t'apprendre aujourd'hui, c'est que nous sommes en 2019. Et quand tu calcules bien, ça fait 400 ans. Or pourtant, Dieu, il a dit au peuple d'Israël que vous seriez dans la servitude dans un autre pays pendant 400 ans. Et bien aimé, dans ce que nous savions, c'est après 430 ans que Dieu maintenant se levait. Puis il a sorti le peuple d'Israël. Il a sorti le peuple d'Israël en Égypte. Dans ce que je vais te dire, Junior mon fils, Dieu te bénisse. Dans ce que je vais te dire aujourd'hui, c'est que vous allez comprendre que l'Afrique a été un dépotoir. L'Afrique a servi les Occidentaux pendant 400 ans. Mais bien aimé, dans ce que je vais te dire aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas que tu sois pressé. Parce que nous sommes déjà à 400 ans. De 1619 à 2019, ça fait déjà 400 ans. Mais Dieu, il avait dit à son serviteur Abraham que durant 400 ans, ils seront en esclavage. Mais après les 400 ans, ils vont sortir. Dieu n'avait pas précisé qu'à 430 ans. Aujourd'hui, nous sommes déjà à 400 ans, juste comme nous le savons. Mais les 400 ans sont déjà arrivés. Donc, on peut se dire quoi? Il reste encore 30 ans. Bien aimé, il faut que tu sois concentré. Il faut que tu demeures dans la prière. Je prie maintenant pour que l'Afrique ait sa liberté totale. Je prie pour que tous ceux qui ont cru en Jésus, pour que tous ceux qui ont cru en Dieu aient leur liberté totale. Parce que nous sommes déjà dans les 400 années. Ça veut dire qu'on a déjà écoulé 400 années où l'Afrique était sous la domination des Occidentaux, où l'Afrique était le continent qui était malmené, où les enfants de Dieu étaient ceux qui étaient plus maltraités. On a vu, mais je suis en train de vous rassurer qu'on a déjà fait 400 ans. Vous savez, chez nous, il y a un proverbe qui dit qu'ils ont pris 3 années ou même 10 ans pour lier l'araignée. Cette araignée n'est pas morte. Ce n'est pas les 3 jours dont ils vont prendre pour le détacher qui va l'amener à la mort. Donc bien aimé, si tu comprends bien ce proverbe, dis-toi que pendant 400 ans, j'ai servi les Égyptiens. Pendant 400 ans, j'ai servi les Occidentaux. Pendant 400 ans, j'ai été sous la domination du diable. Mais maintenant, on me dit que j'ai déjà écoulé les 400 ans. Maintenant que les 400 ans sont passés, il reste combien d'années? Est-ce qu'il reste encore 5 ans? Est-ce qu'il reste encore 2 ans? Est-ce qu'il reste encore 50 ans? Même bien aimé, laisse-moi te dire, s'il reste 60 ans, la différence entre 400 et 60, c'est où? Bien aimé, je t'amène à prendre courage, je t'amène à tenir bon, je t'amène à demeurer dans la prière, je t'amène à te lever, à combattre, éternel Dieu, à combattre tous ceux qui lancent des flèches contre toi. Vous savez, dans la vie, on n'est pas aimé par tout le monde. Tous ceux avec qui nous marchons, tous ceux avec qui nous parlons ne sont pas ceux qui nous aiment réellement. Mais c'est comme aujourd'hui la personne a posté sur la page dont j'ai vu. On a besoin de Judas pour pouvoir marcher. Tous ceux qui sont auprès de nous ne sont pas forcément ceux qui nous aiment. Amen.
Les Occidentaux nous envoient des présidents qui ne vont pas nous aider à nous en sortir. Ils vont nous envoyer des gens qui vont nous emmener à demeurer encore en bas d'eux. Que la paix du Seigneur soit avec vous. En ce que je suis en train de t'amener à comprendre, c'est que de 1619 à 2019, ça fait 400 ans. Si tu veux, va faire des recherches et tu vas comprendre, ça fait combien d'années que l'Afrique est sous la domination des Occidentaux. Depuis en quelle année ils ont commencé les travaux forcés? Bien aimé, avant il n'y avait pas de travail forcé, mais ça avait commencé. On dit qu'ils ont aboli, il n'y a plus de travail forcé, mais toujours c'est eux qui contrôlent. Toujours ils nomment des députés dans notre Afrique pour pouvoir nous détruire. Ils nomment des députés dans notre Afrique pour pouvoir nous rendre plats. Moi je ne fais pas la politique, mais je parle. Tout ce que je dis vient de l'inspiration du Saint-Esprit, vient de l'inspiration de Dieu. Donc, bien aimé, quand je parle, je me base sur la Bible. Quand tu prends dans ce livre, tu sais que Dieu a dit. Donc, aujourd'hui, je suis en train de t'amener à comprendre que Dieu a dit. On dit que vous serez bien vrai en esclave. Bien aimé, on a été dans la servitude. L'Afrique a été dans la servitude pendant 400 ans. Dieu n'avait pas précisé exactement en disant 430 ans. Mais après les 400 ans, ça veut dire que les années qui suivaient étaient supplémentaires. Dieu n'était pas obligé de rentrer dans les détails. Donc si tu as compris ce message, tu vas comprendre qu'à partir d'aujourd'hui, à l'instant même où je suis en train de te parler, tu as déjà fait 400 ans. Est-ce qu'il reste encore une année? Est-ce qu'il reste encore 2 années? Est-ce qu'il reste encore 5 années? Est-ce qu'il reste encore 10 années? Le reste là, ce n'est plus un problème. Si tu as déjà écoulé les 400 ans, bien aimé, je prie maintenant parce que les Moïse vont se dresser dans la Côte d'Ivoire. Les Moïse vont se dresser dans l'Afrique. Ils vont tenir le bâton afin de déchirer, afin de fendre la mer en deux, afin que les enfants de l'Afrique traversent à sec. Bien aimé, le temps est venu que tu te lèves afin d'intercéder pour ton pays, que tu te lèves afin de prier pour que la gloire de Dieu descende sur tes enfants. Bien aimé, la Bible nous dit, le livre de Joël, que dans les derniers temps, vos jeunes gens, vos enfants prophétiseront, auront des songes. Vous aurez des visions, vous, les personnes âgées. Mais aujourd'hui, on est où ça? Quand un enfant se lève, on ne croit pas en lui. Bien aimé, quand tu ne crois pas en lui, ça veut dire que tu ne crois pas en Dieu. La Bible nous dit clairement que le Christ lui-même, à Nazareth, qui est son village, il n'a pas opéré de miracle. Pourquoi? Parce que les gens l'ont rejeté. Il n'a pas opéré de miracle parce que les gens n'ont pas cru en lui. C'est ainsi que lorsque ton frère, lorsque ton fils, lorsque ton cousin, lorsque quelqu'un de chez toi, de ton village, de ta ville, de ton pays se lève, un appelé de Dieu, tu te lèves et tu dis que celui-là, moi je le connais, parce qu'il était impudique, parce qu'il était un chercheur de femmes, parce qu'il était un voleur, parce qu'il était menteur, parce qu'il a tué quelqu'un dans sa vie. Donc moi je ne crois pas en lui. Bien aimé, qui n'a pas fait de péché dans son passé. Montrez-moi un serviteur de Dieu, un homme de Dieu, que lui il est né et puis n'a pas fait de péché. Montrez-moi un homme de Diur que lui, il est né, il est resté saint. Montrez-moi un homme de Dieu qui n'a pas couché avec des femmes avant de devenir un homme de Dieu. Montrez-moi une personne qui n'a jamais menti. Bien aimé, ce que je t'apprends ce matin, c'est qu'il n'y a pas petit péché, il n'y a pas grand péché. Tous les péchés sont des péchés. Si tu mens, tu équivaut à une personne qui a commis le meurtre. Alléluia. Toi qui mens une fois, tu équivaut à une personne qui a commis le viol. Mais ton frère là, il se lève parce que ce n'est pas toi que le Seigneur a choisi. Tu ne crois pas en lui. Bien aimé, c'est parce que le Christ a été rejeté à Nazareth qu'il allait opérer des miracles dans d'autres villes. Bien aimé, c'est parce que le Christ a été rejeté chez lui que lorsque Marie et ses frères sont allés le voir, et puis ses disciples lui disent, Maître, ta famille, ta mère et tes frères sont dehors en train de t'attendre. Il leur a bien dit que ceux qui sont mes parents sont ceux qui sont en train d'écouter le message que je suis en train d'annoncer dans ce moment. Bien aimé, ce que tu vas savoir, c'est que l'Afrique est comme le bas et l'Europe est comme une colline. Et lorsque tu es sur la colline, tu vois en bas. Donc le Seigneur nous fait grâce de nous tirer de ce pays pour nous envoyer sur la côte afin de pouvoir voir ce qui se passe. Mais bien aimé, tu as déjà écoulé les 400 ans. Si tu restes 10 ans, t'inquiète, prends courage parce que l'échec va tomber. Bien aimé, le réveil doit venir chez toi. Lève-toi et prie pour ton pays. Je ne vais pas être long parce que si je dépassais 12 minutes, c'est pas très bien. Que la paix, la grâce du Seigneur soit avec vous et que vous vous levez dans la prière afin que nous sortions de la captivité. On a déjà écoulé 400 ans. Il reste combien d'années pour sortir de tout ça? Soyez courageux, tenez bon, demeurez dans la prière. Mon frère Henri Noël, que la paix, la grâce du Seigneur soit accordée dans le nom puissant de Jésus. Amen.